Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous avons vu la métrique linéarisée et la condition de jauge que l'on appliquait. Si on applique cette condition, on vérifie facilement que l'équation d'Einstein se simplifie et devient le D'Alembertien de H mu nu est égal à moins 16 pi G S mu nu, avec bien sûr la condition ds mu nu sur dx mu égale 1 demi ds mu sur dx nu. Cette équation est bien connue des mathématiciens et des physiciens. Elle s'appelle une équation harmonique. Une solution, par exemple, c'est la solution dite retardée. On a h mu nu est égal à 4g fois l'intégrale de s mu nu calculé au point x' t moins x x' sur c divisé par x moins x'. Donc x et x' sont ici des vecteurs et on prend donc la norme de leur différence dx'. Ce type de solution traduit une fonction, donne une fonction qui est du type f de t moins x sur c. Et donc une fonction qui se répète chaque fois que t moins x sur c a la même valeur, et donc une onde progressive qui se déplace alors à la vitesse c. Donc les ondes gravitationnelles sont des variations de l'espace-temps qui se propagent avec une vitesse identique à la vitesse de la lumière dans le vide. Dans le vide, justement, l'équation se simplifie. D'Alembertien de h nu égale 0, avec la condition de jauge dh mu nu sur dx mu égale 1 demi dh mu sur dx nu. Pour mieux mettre en évidence la structure de l'onde, on va introduire un vecteur polarisation, comme on le fait pour les ondes électromagnétiques. En fait, ici, ça serait un tenseur symétrique, f mu nu, qui est constant. Donc, contrairement à h mu nu, lui, il est constant. Alors, dans le vide, on peut calculer la solution dans le vide, et on trouve une somme entre une onde plane sortante et une onde plane entrante. Donc, h mu nu peut alors s'écrire, une solution peut alors s'écrire f mu nu, c'est la notion habituelle du D'Alembertien, sauf qu'ici on a des composantes, plusieurs composantes, mais elles se découpent là, donc on peut par exemple calculer le D'Alembertien de H11, D'Alembertien de H12, etc. Donc on obtient autant d'équations qu'il y a de composantes, et cette équation est archi connue en mathématiques. Donc, exponentielle de I k lambda x lambda plus f mu nu astérix, donc un tenseur complexe exponentiel de moins ik lambda x lambda. Ça, c'est analogue à ceci, c'est-à-dire un vecteur de nombre d'ondes fois la position, donc un vecteur position, ce qui donne une forme comme celle-ci, et on obtient donc une somme de deux ondes, une onde entrante, une onde sortante. La condition d'Alembertien h mu nu égale 0 donne Camus égale 0. C'est donc un vecteur nul, typique d'une onde qui se déplace à vitesse c. Et la condition de jauge donne Camus f mu nu égale 1 demi Camus f
nu, mu. Pour mieux décrire le tenseur de polarisation, c'est-à-dire pour essayer de voir quelles sont ses composantes indépendantes et quelle est la forme exacte de ce tenseur, on peut effectuer un changement de coordonnées. Alors, comme on l'a vu précédemment, un changement de coordonnées général, h mu est égal à h' mu nu moins d epsilon mu sur dx nu moins d epsilon nu sur dx mu. Avec ici, on va choisir comme changement de coordonnées epsilon mu de x, un changement de coordonnées qui lui aussi est une onde périodique, donc i epsilon mu exponentielle de i k lambda x lambda plus, moins i epsilon mu astérisque. Donc ici, c'est un vecteur constant, exponentiel, moins ik lambda x lambda. On remplace ça là-dedans, on effectue le calcul, un petit calcul un peu lourd, un peu long, et on montre alors que h' mu nu peut s'écrire sous la forme f' mu nu exponentielle ik lambda x lambda plus f' mu nu astérisque exponentielle moins ik lambda x lambda avec f' mu nu égale f mu nu plus epsilon nu k nu plus epsilon nu k mu. Déjà, cette transformation montre qu'il y a une certaine liberté pour décrire la même solution. On peut avoir différents systèmes de coordonnées, différents tenseurs de polarisation. Toutes les coordonnées ne sont donc pas indépendantes. Et on va aussi faire un choix de coordonnées qui va simplifier le tenseur de polarisation. Mais ça, si vous voulez bien, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.